Alex Volkanovski contre Islam Makhachev. Je suis triste. Non, mais je suis triste. Et en vrai, bravo à Islam. Islam, ce qu'il a fait, c'est magnifique. C'est comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est probablement, il est probablement meilleur combattant que Khabib. Il y a rien à dire là-dessus. En fait, le combat commence et déjà Volk, c'était pas la. Vous avez vu la comparaison de photos sur Twitter, j'imagine bien. C'était pas le même physique. C'était pas le même physique, mais pas d'excuse. Eh, écoute, il a pris sa chance. C'est lui qui a pris les risques. Il avait rien il avait pas à faire ça, mais il l'a fait. Et il est arrivé. En vrai, dès le début, il envoie quelques coups Islam et même de low kick et un body kick, je crois bien. Et après, il va pour le takedown. Et Alex défend le takedown. Ils se retrouvent en clinch, ils sont contre la cage. Moi, j'étais là, je fais, oh là 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 là, on y est, on y est. Le nain, il va surprendre tout le monde ce soir-là. Il va mettre cette droite et il va mettre KO Islam. Et 1 minute 30 plus, enfin, 1 minute plus tard, j'imagine bien, les high kicks. Et il éteint Volk. Et il éteint Volk. Et honnêtement, en vrai, je sais même pas quoi dire parce que je suis triste d'un côté pour Volk. Il a tenté 2 fois et il a pas réussi. Et même avant le combat, quand ils font leur entrée, je vois le physique là, mais c'est un mastodon, hein. Et vraiment, et les gars, ils cotent minimum une quinzaine de kilos pour arriver à la pesée, hein, Islam. Et c'est pas vraiment pour faire le haineux, il a un avantage physique sur tous les lightweight, presque sur tous les lightweight, excepté peut-être Chandler et ouais, Chandler et Poirier, j'imagine bien, qui sont massifs, mais le reste, il a un avantage sur eux. Je vois le physique, je fais ouh loulou loulou loulou. Et pendant la conférence de presse, quand il disait oui, en Australie, j'ai pas eu assez de temps pour me réhydrater et tout, là, je fais plein d'excuses, ce mec-là. Il raconte que des conneries. Mais en fait, il a raison. Il a raison. Il a besoin de se réhydrater comme ça pour être massif. S'il est pas comme ça, il fait pas long feu. Va falloir que peut-être le combattant demande à ce qu'il combatte dans des endroits où il peut pas se réhydrater plus de 30 heures, tu vois. Parce que, wow, il était massif. Les head kicks, les setups, il était bien. Il tape d'abord les jambes au début du round, comme je l'ai dit, il tape un peu le corps. Et Volk, il avait la garde comme il faut, mais juste passé un peu au-dessus. Boum. Et pourquoi je dis qu'Islam, en vrai, il est meilleur que Khabib? En vrai, la compétition qu'ils ont affronté, Khabib, il a affronté que des strikers, pas des lutteurs, tu vois, genre pas des mecs qui peuvent lui poser des problèmes à la lutte. À part Ala et Quinta pour leur premier, enfin, quand il a gagné la ceinture. Mais après ça, il a affronté McGregor, striker, Poirier, striker, et Gaethje, lutteur des bases, mais suspect, hein, je l'ai jamais vu faire de la lutte avec qui que ce soit. À part pour défendre, mais pour attaquer en tout cas en lutte, je l'ai jamais vu. Bref, Islam, Islam, il a fait ce qu'il avait à faire en vrai. C'est beau. Pour moi, franchement, je suis un haineux d'Islam, oui. Enfin, il m'a rien fait. Il a rien fait d'ailleurs à qui que ce soit. C'est un bon gars, mais c'est ses fans, tu vois, qui sont en règle générale, ils sont saoulants, tu vois. Et c'est pour ça que je le hais ce mec un peu. Mais c'est à cause de ses fans, c'est pas à cause de lui. Et pour moi, quand il va aller au Walter, au début, j'étais sceptique. Je disais, non, mais allez, vas-y, c'est un marron, lui. Colby va le rouler dessus. Liam Edward pourrait défendre, je me disais, il pourrait défendre les takedowns et tout. Mais là, voyons ce qu'il a fait. En vrai, je pense que non. Colby peut pas- Je vois difficilement Colby, même si Colby c'est un mec qui suffoque ses adversaires. Je vais faire une analyse plus complète si un jour ça arrive ces combats, mais je pense que Islam vraiment pour être double champion, ça va arriver, hein. Qu'on le veuille ou non, ça va se réaliser à un moment donné ces trucs. Pour Volk maintenant, après un KO comme ça, le mec dit que ouais, il a envie de combattre en janvier Ilia Topuria pour défendre sa ceinture poids plume. Mais moi, je trouve que c'est pas la plus bonne des idées, ça. Si j'étais Volk, je resterais un peu tranquille chez moi
et peut-être combattre mars-avril. Parce que en vrai, là, Topuria, après un KO comme ça, s'il revient vite, Topuria pourrait le mettre KO en une deuxième fois, hein, je le dis, moi. Ça me fait mal pour Volk, je te le jure. Je pense que si Volk, il avait eu la préparation nécessaire, je ne dis pas qu'il gagnerait. Moi, en aucun cas, je pense que Volk pourrait battre un Islam massif comme ça. Sauf dans des conditions où Islam n'est pas très bien hydraté et tout. Mais je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux. J'avais dit dans ma prédiction, soumission deuxième, troisième round. Un Volk préparé, oui. Soumission deuxième, troisième round, je pense. Il prendrait par Islam une soumission et il perdrait contre Islam. Mais là, c'était. Après, voilà, je vais pas non plus jeter des fleurs à Islam en disant, waouh, le GOAT. Non, calmez-vous, les mecs. Attendez, attendez. Il a mis un KO, un Volk, voilà, quoi. Il a battu Oliveira l'année dernière dans le même territoire. Alors, Oliveira est stressé, comme je le disais. Et il a battu Volk 1 par décision. Dans un combat assez difficile pour lui. Maintenant, la suite, c'est quoi pour Islam? Dana White dit qu'il doit défendre les titres pendant un an. Il va pas défendre pendant un an le titre. Il va défendre une fois, deux voire maximum s'il peut. Réellement, je le vois défendre peut-être. Ça serait bien qu'ils organisent Oliveira contre Makhachev 2, janvier, février, ce serait bien. Comme ça, il défend s'il arrive à défendre contre Oliveira. Et ensuite, Gaethje, il affronte les gagnants de Saroukian et Dariush. Et là, en octobre prochain, il défend. Parce que dans l'hypothèse où Colby Covington gagne la ceinture, vous pouvez oublier Islam double champion. Colby, il va pas défendre la ceinture pendant un an et demi minimum. Vous le connaissez, Colby, c'est mon gars, mais il va pas défendre la ceinture. C'est Colby, quoi. Voilà. Donc, en vrai, ouais, il faudrait qu'il défende la ceinture une deuxième, enfin deux fois, ça serait bien pour Islam. Mais à mon avis, il va réussir à défendre les deux fois parce que je vois personne le prendre en lightweight. Avec les physiques imposants qu'il a, son striking qui devient plus en plus incroyable et son grappling qui est incontestable, vous voyez qui le battre? Gaethje? Non. Oliveira? Même moi qui est fan d'Oliveira, je suis pas sûr là-dessus. Je pense pas. Je pense qu'il va rouler sur Oliveira une deuxième fois. Le seul que je vois poser problème, c'est Benil Dariush ou Arman Tsarukyan qui lui a déjà posé problème par le passé. Et je sais ce qu'ils vont dire. Oui, mais Dariush, c'est pas des maths, hein. Dariush, c'est pas parce qu'il s'est fait rouler par Oliveira qu'il va pas poser problème à Islam. Je vous le dis, les styles font le combat. Et en ce qui me concerne, à une époque, quand Islam contre Dariush était booké, beaucoup dans la communauté des MMA, les experts, je parle bien, pas les youtubeurs machin, hein, les experts, c'est qui regardent de près, les journalistes qui couvrent le sport, considéraient Benil Dariush comme l'égal des Islam. Donc on arrête les cirques. Si Dariush arrête Saroukian, Dariush va poser problème à Islam. J'ai jamais eu de doute que Benil Dariush était le match-up le plus difficile qu'Islam pourrait avoir. Faut arrêter les conneries, hein. Donc moi, dans mon monde idéal, il défend la ceinture contre Oliveira une deuxième fois. Tsaroukian, Dariush, les gagnants prennent Gaethje. Et les gagnants de Gaethje et voilà quoi, t'as compris à peu près. Prend en octobre prochain Islam Makhachev. Parce qu'Islam, ici, ils défend au début de l'année les titres. Il y a la Ramadan qui arrive. Tu le reverras pas avant octobre. Donc comme ça te laisse un peu faire des shake-up dans la catégorie. Et d'ailleurs, on va parler de Dariush et Saroukian dans une autre vidéo et d'autres problèmes que j'ai dans cette catégorie bloquée depuis un petit moment. Sur ce, les mecs, c'était MMA Spirit. J'ai pas grand chose à dire en vrai sur ce combat. Ça a été rapide, ça a été expéditif. High kick, knockout. Bravo à Islam Makhachev qui démontre une fois de plus à son plus grand hater que c'est probablement l'un des meilleurs combattants du game en ce moment. Sur ce, abonne-toi, like, partage. Je te dis bah à plus tard.